Hello YouTube, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau smartphone, un nouveau flagship killer qui a quelques petites choses pour lui. C'est notamment Redmi et son GT Neo 3T, pas n'importe lequel. J'ai reçu l'édition Dragon Ball Z qui a des petites choses très sympas en termes de visuel. Redmi a donc sorti deux éditions pour ce Redmi GT Neo 3T. L'édition Dragon Ball Z que j'ai, mais également l'édition Naruto qui a un tout autre packaging. La marque a pour habitude de proposer des éditions assez régulièrement de ses produits, chose que l'on retrouve désormais rarement sur le marché. C'est un peu dommage de ne plus trouver ça sur le marché. Enfin soit, Redmi mise sur les animés pour le visuel. Hormis ça, Redmi propose toujours des smartphones au très bon rapport qualité-prix, puisque cette fois-ci on est face à un flagship killer, c'est-à-dire de très bonnes performances pour un prix attractif. Sachez que le visuel, le form factor, ne change pas vraiment du modèle classique. Ce n'est que le visuel qui va apporter quelque chose en plus. Les deux principales questions à se poser sont: est-ce que ce smartphone est en cohérence avec le design, avec l'édition Dragon Ball Z? Et est-ce que ce smartphone a la puissance d'un Super Saiyan? On voit ça tout de suite. Redmi mise sur un grand smartphone, donc un grand écran, mais pas seulement un smartphone qui est bien équilibré visuellement. On a des bordures qui sont très fines, des bords plats sur la partie supérieure et inférieure. On a également un smartphone de 194 grammes entre les mains, mais le poids est bien équilibré. Face à la version classique, on a deux coloris avec un drapeau à damier qui rappelle donc le drapeau des courses, d'où le nom de la gamme GT qui fait référence à ça. Là, on a donc une édition Dragon Ball Z qui reprend des détails de l'anime. Le design et les couleurs reprennent la tenue de Son Goku. On a aussi un petit sticker qui a l'air plutôt bien collé, après ça va voir dans le temps, qui reprend son kanji. Ça, c'est le petit détail qui fait plaisir à voir. L'arrière est donc en plastique, qui ne glisse pas en main, qui est très agréable, qui est qualitatif, qui donne un effet très sympa lorsqu'on l'utilise. Et ce plastique ne prend pas les traces de doigts. Le packaging fait référence également à Son Goku, ça se voit très bien sur les stickers, sur le petit outil pour ouvrir le lecteur SIM qui reprend les boules de cristal également. Mais le chargeur, quant à lui, n'est pas customisé, ni même la coque qui est fournie avec. Mais c'est une coque bleue, ça va, ça fait référence. Deux haut-parleurs Dolby Atmos qui sont vraiment bons dans l'ensemble, mais je vous le dis tout de suite, le haut-parleur du bas est plus puissant que celui du haut, ce qui crée un petit déséquilibre. On a également un lecteur double SIM et donc double SIM 5G, puisque ce smartphone est compatible au 5G. Pas de prise jack, un port USB type C, un pinceau sur l'avant qui ne prend pas de place et un module triple caméra au dos. Enfin bref, ce smartphone a tout pour séduire et surtout ce petit côté nostalgique pour ceux qui apprécient l'animé. L'écran est de 6,62 pouces, dans la moyenne et un peu grand pour certains, certes, mais cet écran est très confortable. Parce que visionner du contenu sur cet écran OLED est vraiment appréciable. Cette dalle est d'une définition Full HD+, amplement suffisant, et dans les standards de ce que l'on trouve sur le marché, vous pourrez regarder une série, un film, une vidéo jouée sans problème, puisque, comme dit, c'est hyper confortable et on apprécie passer du temps dessus. Surtout que l'OLED apporte des contrastes infinis, un noir profond. On peut paramétrer les couleurs sur cet écran, mais de base, tout est top. Il est très lumineux, 1300 nits, ce qui est vraiment excellent. En extérieur, aucun problème. On ajoute à ça le taux de rafraîchissement 120 Hz. Vous aurez donc le choix en 60, 120 ou en mode adaptatif. Et vous obtiendrez une meilleure fluidité, notamment pour les scrollings sur les applications compatibles ou même dans certains jeux où la différence se fera ressentir. Et au cas où, l'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Redmi UI est optimisé. Il s'agit de la surcouche de Redmi et il n'y a rien à dire. C'est fluide, c'est réactif. C'est de plus en plus épuré. On a aussi la personnalisation qui est très présente. Mais pour cette version, Redmi a poussé la chose beaucoup plus loin. Il y a des fonds d'écran qui représentent donc Son Goku, mais également une interface personnalisée avec les icônes représentant Dragon Ball Z. C'est une très bonne chose. Mais si on va plus loin, on a également l'icône de charge qui reprend les éléments des détails de Dragon Ball Z et surtout lorsque l'on passe en mode GT, donc le mode de boost de performance de la marque, on a Shenron qui apparaît avec les boules de cristal. Enfin bref, c'est un sens de détail dans une édition que l'on apprécie voir. Bravo Redmi. Ne vous inquiétez pas, le mode classique fond d'écran
icônes, etc. sont présents. Je n'ai pas encore parlé du lecteur d'empreintes digitales. Donc, il est présent sous l'écran, il est réactif, il est rapide. Par contre, il n'y a pas les petits effets Dragon Ball Z. Ça, c'est dommage. Ce lecteur d'empreintes peut servir, c'est un détail, de lecteur de rythme cardiaque. Ça peut peut-être aider pour ceux qui n'ont pas de montre ou de bracelet connecté. Dans tous les cas, ça peut être une bonne idée, puisqu'on retrouve ça également sur certains écouteurs. Je parlais de flagship killer. En termes de performance, on a un Snapdragon 870, compatible 5G. On a également 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et comme à son habitude, Realme propose l'option d'augmenter la RAM jusqu'à 5 Go supplémentaires. D'accord, le processeur n'est pas récent, mais on le retrouve sur beaucoup de smartphones du marché, que ce soit chez Realme ou d'autres constructeurs. C'est un socle qui a fait ses preuves, qui a encore été optimisé dans le temps. Il permettra d'obtenir une excellente fluidité et réactivité pour un usage quotidien, qu'il soit basique ou poussé. Parce que même pour les jeux, vous ferez tourner les plus gros jeux 3D sans problème et sans ralentissement. Ce qui est un gros avantage et ce qui permet donc d'avoir un très bon prix lors de l'achat du produit et d'obtenir un maximum de performance pour le prix. C'est le fameux rapport qualité-prix dont je vous parlais au début de cette vidéo et Realme mise beaucoup sur ça. Il y a également le système de refroidissement à vapeur en acier inoxydable. Le smartphone ne chauffera pas trop si vous le surmenez et il refroidira rapidement. Je pense que c'est une bonne chose pour ceux qui avaient peur justement de la surchauffe. Sachez qu'il n'y en aura pas. Realme intègre aussi un système de vibration 4D, donc un moteur à vibration qui rend celle-ci beaucoup plus immersive. Autonomie, 80 watts pour le chargeur, 5000 mAh pour la batterie. Vous obtiendrez donc une autonomie d'une journée à 2 jours selon votre utilisation et vous finirez votre journée sûre si vous en demandez beaucoup à ce smartphone. Mais l'avantage du 80 watts, c'est de pouvoir charger son smartphone de 0 à 50% en 15 minutes ou de 0 à 100% en environ 35 minutes. Certains smartphones très haut de gamme du marché ne proposent même pas une telle recharge. Pour la photo, capteur principal 64 mégapixels, 8 mégapixels ultra grand angle et 2 mégapixels macro. Alors, le capteur s'en tire bien de jour. Les photos sont détaillées, le piqué est bon, même si je trouve que sur le résultat, c'est un peu saturé et surexposé, surtout avec le mode HDR activé. Ça apporte un petit côté flatteur à l'œil. C'est mon point de vue, je vous laisse vous faire votre propre avis dessus, mais vous n'aurez aucun problème à obtenir d'excellentes photos. L'ultra grand angle est un peu plus contrasté, texturé, il y a un peu moins de détails, c'est un peu moins net, mais il n'y a pas de distorsion, ni même trop de flou autour du cliché. C'est une très bonne chose, même si on s'attend à ce que j'ai dit sur ce capteur ultra grand angle. La cohérence entre le capteur principal et ce capteur ultra grand angle est quand même présente. On n'a pas trop de différence majeure entre les deux clichés. Et il y a un zoom numérique x2 qui s'en sort plutôt bien, qui garde cette ambiance et qui ne fait pas trop perdre en détail non plus. On sentira quand même la différence selon la luminosité, mais surtout de nuit, plus l'endroit sera éclairé, plus on aura de bonnes photos. Je trouve qu'il s'en sort vraiment bien, surtout si vous avez l'ambiance nécessaire pour prendre une bonne photo. Le mode nuit aidera beaucoup, mais apportera un peu trop l'absorption de la lumière ambiante. Il y a également un mode détection auto de la scène sur natif, pas le mode nuit, ce qui permettra d'avoir une photo un peu plus nette, avec un peu plus de détails, un peu plus d'ambiance, en moins de temps. Pour le mode portrait, le détourage est vraiment bon. Je n'ai pas trop eu de détails rognés, mais il y en aura quand même un petit peu, mais ça reste quand même très léger. On a aussi la possibilité de filmer en 4K 60 fps. La stabilisation est bonne dans l'ensemble, même si ce n'est pas la meilleure, il n'y a pas de stabilisation optique. Vous pourrez également utiliser le 1080p 60 fps avec l'ultra stabilisation. Pour les selfies, ça sort super bien. On obtient de très bonnes photos pour poster sur les réseaux sociaux ou partager avec ses amis. Le prix, 499 €. Maintenant, le modèle classique est à 429 € en 128 Go et 469 € en 256 Go, c'est-à-dire le même modèle que cette édition. Pour 30 € de plus, vous vous faites plaisir et vous retournez dans votre nostalgie avec une édition Dragon Ball Z. Ou alors vous partez sur la version classique en 128 Go, moins chère et qui peut être suffisante pour vous. Realme ne propose pas une édition qui vaut beaucoup plus cher que son modèle classique. C'est une très bonne chose. En bref, c'est une question de goût pour 30 € supplémentaires. Mais il y a autre chose. Realme
à des smartphones plus ou moins similaires et parfois un peu moins chers dans ces gammes. Et c'est ce qui pose problème. On a le GT Neo 2 qui propose plus ou moins les mêmes caractéristiques avec une charge un peu moins rapide. C'est le seul petit bémol que j'ai trouvé. Redmi sort tellement de smartphones qu'il y en a pour tous les prix et que parfois les composants se ressemblent ou les caractéristiques. Pour faire simple, le GT Neo 3T est un excellent smartphone pour son prix de base et cette édition vaut carrément le coup si vous souhaitez l'obtenir. Globalement, c'est le résumé de la vidéo. D'ailleurs, j'espère que celle-ci vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire ou même me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition, ça m'intéresse. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.